Années 80, ma mère, ouvrière d'État, petit salaire, 2 enfants en charge. Elle achète une petite maison, 80 000 euros, à crédit, sur 25 ans, taux d'intérêt 6%. Elle rembourse sa dette tranquillement, courageusement, en se privant. Au total, elle paiera 2 fois le prix de sa maison. À sa retraite, elle la revend à un jeune couple d'infirmiers, 170 000 euros. Et eux aussi repartent pour 25 ans de remboursement. Faites le calcul avec moi. La moitié du prix de cette maison, ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des tuiles, ce ne sont pas du travail d'un artisan. Ce sont des intérêts financiers. 160 000 euros transférés. Pas au maçon qui l'a construite, pas à la commune, pas aux enfants du quartier, au système financier. Le jour où j'ai compris ça, j'ai eu un choc. Et une question s'est installée en moi, qui ne m'a jamais plus quitté. Qu'est-ce que notre société pourrait faire de tous ces intérêts cumulés? Combien d'écoles, de fermes, de maisons, de projets citoyens? Cette vidéo, c'est l'histoire de cette question et de la réponse que j'y apporte depuis 13 ans sur le terrain, dans le Lot-et-Garonne. Je vous préviens, on va parler de monnaie, mais je vous promets que ça n'aura rien d'abstrait, parce que la monnaie, c'est comme le sang, ça ne se voit pas, et pourtant, tout en dépend. Imaginez la société comme un corps humain. Pour fonctionner, il lui faut une énergie qui circule partout, la monnaie. Comme le sang, elle doit irriguer chaque organe. Le cœur, bien sûr, mais aussi les mains, les pieds, les extrémités. Mais aujourd'hui, notre corps social souffre de ce que j'appelle un diabète financier. Trop de sucre dans le sang. Et pourtant des organes qui meurent de faim. Trop de monnaie dans les circuits financiers, et pourtant des territoires entiers en manquent de tout. La métaphore peut sembler osée, alors posons quelques chiffres. 98% des transactions en euros s'effectuent aujourd'hui sur les marchés financiers. À peine 2% dans l'économie réelle. Vous avez bien entendu, 2%. L'argent tourne en circuit fermé dans la sphère spéculative, au lieu d'irriguer nos territoires, nos entreprises, nos fermes. La valeur des produits dérivés financiers dépasse 600 000 milliards de dollars. C'est 27 fois le PIB mondial. La dette globale a atteint 313 000 milliards de dollars, plus de 3 fois ce que la planète produit en un an. Et pour chaque euro émis par la Banque Centrale Européenne, seulement 75 centimes de transactions ont lieu dans l'économie réelle. Le reste se perd dans le labyrinthe financier. Effarant, non? Attention, je ne dis pas cela pour désigner des coupables. Les financiers ne sont pas nos ennemis. Ils sont, comme nous, pris dans un système dont les règles récompensent le rendement rapide et punissent le temps long. L'adversaire, ce sont ces règles, pas les personnes. J'ai besoin de financiers humanistes, et vous verrez plus loin que certains commencent à nous rejoindre. Mais le diagnostic reste le diagnostic. Notre sang monétaire est trop épais, concentré dans le cœur financier, et les extrémités du corps ne sont plus irriguées. Et concrètement, ça donne quoi des extrémités qui ne sont plus irriguées? Ça donne l'Île-de-France qui génère à elle seule 30% du PIB national, pendant que des milliers de petites communes meurent lentement, faute d'activité et de services. Ça donne, selon l'INSEE, 59% des communes rurales sans plus aucun commerce de proximité, plus de café, plus d'épicerie, rien. La moitié des habitants de ces communes doivent faire plus de 2 km pour trouver une boulangerie. Ça donne des paysans qui travaillent 7 jours sur 7 pour un revenu de misère. Je pense à Marc, agriculteur bio de 35 ans, croisé sur ma route, 700 € par mois pour 70 heures par semaine. Et derrière ces situations, un chiffre qui me hante. Rien qu'en 2015, 605 agriculteurs se sont suicidés en France. Voilà ce que produit un système où les capitaux, tels une sève vitale, ne descendent plus jusqu'aux racines. Les communes survivent sous perfusion de subventions, dépendantes de budgets incertains. Et pendant ce temps, les mégapoles surchauffent les villes du monde, produisent jusqu'à 70% des émissions de CO2 sur à peine 2% de la surface terrestre. Alors je vous pose la question. Garderions-nous un poêle à bois qui ne restituerait que 2% de la chaleur émise par le bois brûlé ? Face à ce dérèglement, la société n'est pas restée passive. Comme un organisme qui se défend, elle a enclenché ses réactions immunitaires. Regardez autour de vous.
Plus de 10 millions de Français se déclarent éco-anxieux. 57% des citadins rêvent de quitter la ville et d'après l'Observatoire des territoires, 35 millions de personnes aimeraient vivre dans un village ou en zone périurbaine. 35 millions. Ce n'est plus une mode, c'est un mouvement de fond. Pendant le premier confinement, le département de l'Orne a vu sa population augmenter de 10%. Et chez nous, dans le Fumélois, en Lot-et-Garonne, les nouveaux arrivants attirés par notre écosystème coopératif Terra ont en moyenne 38 ans, là où la moyenne d'âge du territoire tournait autour de 55 ans. La ruralité n'est plus condamnée au déclin, elle redevient désirable. Autre anticorps, les monnaies locales citoyennes. On en compte aujourd'hui 82 actives en France, contre une poignée il y a 15 ans. Plus de 35 000 utilisateurs, 10 000 entreprises et associations partenaires. Des gens qui, sans attendre personne, reprennent en main leur monnaie et l'ancrent à leur territoire de vie. L'exode urbain, la société choisie, les circuits courts, les épiceries coopératives, ce ne sont pas des caprices de doux rêveurs, ce sont les défenses d'un corps qui veut guérir. Mais soyons lucides, ces efforts resteront des pansements tant qu'on ne soignera pas la cause. Et la cause, c'est la circulation du sang elle-même. Alors comment on fait? C'est là que ça devient passionnant. Le premier remède tient dans un principe tout simple, relocaliser la monnaie. La ramener du monde abstrait de la spéculation vers le sol concret de nos territoires de vie. Une monnaie locale citoyenne, c'est une monnaie complémentaire à l'euro, émise et gérée démocratiquement par les habitants et qui ne peut être dépensée que sur le territoire dans un réseau d'acteurs qui respectent une charte éthique. Impossible de spéculer. Impossible de la faire dormir dans un paradis fiscal. Soit vous la dépensez chez un commerçant du coin, soit elle ne sert à rien et elle perd de la valeur. Et ça change tout. Écoutez ce chiffre, il vaut de l'or. 100 € dépensés dans un commerce de proximité génèrent en moyenne 45 € de retombées locales supplémentaires. Les mêmes 100 € dépensés dans une enseigne d'un grand groupe, seulement 13 €. Le libraire du coin paye des salariés locaux, achète à des fournisseurs locaux. La franchise remonte ses profits au siège et achète ses stocks à l'autre bout du monde. La monnaie locale, c'est l'aimant qui retient la richesse au territoire. Chaque euro converti devient un bulletin de vote. Vous votez déjà tous les 5 ans avec un papier. Avec votre monnaie, vous voterez tous les jours. Et ça marche. Au Pays Basque, le SCO est devenu la monnaie locale la plus utilisée d'Europe. Plus d'1 million de SCO en circulation, acceptés par 3000 entreprises et associations. À Toulouse, j'ai eu la joie de cofonder le Sol Violette en 2011. Première monnaie locale, soutenue par une mairie, gouvernée dès le départ par tous. Habitants, commerçants, paysans, banques coopératives, élus. La monnaie comme un bien commun, pas comme une marchandise. Maintenant, accrochez-vous, parce qu'on va assembler les pièces du puzzle. Imaginez qu'à chaque habitant d'un territoire, on verse un revenu de base inconditionnel, en monnaie locale, indexé sur la production locale, durable. C'est ce que j'appelle le revenu d'autonomie. D'un coup, tout se met à circuler. Le petit commerce, c'est qu'il aura des clients le mois prochain. Le maraîcher, c'est qu'il écoulera sa récolte. Les jeunes peuvent rester au pays ou y revenir parce qu'il y a un filet de sécurité. Et celui qui rêve de créer sa micro-ferme ou son atelier ose enfin se lancer. Et libéré de la peur de tout perdre. Utopie? Venez voir à Lustrac, sur la commune de Trintel, 866 habitants, Lot-et-Garonne. Depuis 13 ans, avec Terra, nous préparons les conditions de cette combinaison monnaie locale plus revenu d'autonomie. Dans notre premier quartier rural, en transition, pilote. Les projections de notre modèle économique donnent ceci. 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires local en 2031. De quoi verser 416 000 € de revenus d'autonomie à une trentaine de personnes. 28 emplois équivalents temps plein. Et 85% des besoins vitaux des habitants couverts localement. L'alimentation, l'énergie, l'eau, l'habitat, la mobilité, partager la culture. Mais il y a une condition, une seule condition. Et c'est là que je reviens vers nos amis financiers. Pour bâtir cela, il nous faut des capitaux patients à intérêt modéré. Des investissements sur 10 ans à 2%, pas de la charité, de l'intérêt bien compris.
Écoutez, à 6% d'intérêt, un investissement coûte 50% de plus sur 15 ans. À 3%, seulement 25%. Pour un quartier rural qui coûte 9 millions d'euros, la différence c'est 2,6 millions. 2,6 millions qui peuvent partir nourrir l'hyperglycémie financière ou bien rester investis dans notre territoire de vie, dans des murs, des serres, des ateliers, des emplois. Et la preuve que c'est possible, pour la première phase de notre centre de formation en éco-construction, le CERF, nous avons déjà réuni 3 millions d'euros avec 19 partenaires publics et privés du local à l'européen. 840 000 euros sont venus directement de citoyens en financement participatif à 2% sur 10 ans, sans plateforme. Des gens comme vous qui ont déplacé une part de leur épargne vers du patrimoine vivant. Alors bien sûr, vous allez me dire, un quartier pilote, c'est bien joli, mais à l'échelle du pays. Posons juste deux chiffres côte à côte. D'un côté, plus de 680 milliards d'euros dorment sur nos livrets A et nos livrets réglementés. De l'autre, environ 16 677 communes françaises manquent d'investissement pour accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités. Si seulement 10% de cette épargne, 68 milliards, étaient fléchés vers la revitalisation de nos territoires, savez-vous ce qu'on pourrait financer ? 14 000 tiers-lieux et maisons de services, ou 140 000 petites entreprises locales, ou un capital d'installation de 20 000 euros. Les ressources existent, les tuyaux pas encore. Imaginez maintenant que chaque bassin de vie ait sa monnaie citoyenne et son revenu d'autonomie. Des centaines de milliers d'emplois non délocalisables, agriculture durable, artisanat, rénovation, santé, éducation, un rééquilibrage entre les métropoles et la ruralité. Et une économie à deux étages, comme un corps à son sang pour la circulation générale et son liquide interstitiel pour nourrir chaque organe. L'euro pour les grands échanges, la monnaie locale pour la vie quotidienne. Ce n'est pas un retour à la bougie. L'Argentine l'a fait dans la crise, avec ses créditos. La Suisse le fait depuis 90 ans avec le WIR. Ce qui manque, ce n'est ni la technique, ni l'argent, c'est la masse critique. C'est nous. Il y a 13 ans, j'ai enfourché mon vélo pour parcourir les campagnes de France, avec une poignée d'euros en poche et une vision ancrée dans mon cœur, ma tête, mes mains. Aujourd'hui, des familles vivent et entreprennent en milieu rural grâce à un écosystème coopératif. De la monnaie citoyenne circule. Des jeunes reviennent dans des communes qu'on disait finies. Rien de magique là-dedans. Du travail, de la passion, une méthode. Et toi maintenant, oui, toi qui m'écoutes, peut-être dans ta voiture, peut-être au retour d'une journée qui ne te ressemble plus. Tu n'as pas besoin de tout quitter demain matin. Commence petit. Regarde s'il existe une monnaie locale près de chez toi. Déplace une part de ton épargne, même 15%, vers ton territoire de vie. Pousse la porte d'une coopérative. Et si tu veux aller plus loin, j'ai écrit pour ça le petit guide économique et financier des écoliers en transition. Il est gratuit. Le lien est dans la description. Dedans, il y a 13 ans d'erreurs, de preuves et de méthodes. Dans le prochain épisode, on parlera des 9 peurs qui te bloquent, encore dans ta transition. Et crois-moi, je les connais toutes. Je les ai eues toutes. D'ici là, souviens-toi, tout ce qui est grand a commencé petit. Dans cette graine de tomate, il y a 50 000 tonnes de tomates. On ne lâche rien. Salut, c'était Fred, l'humaniste.